Des années de souvenirs enfouis qui ressurgissent en quelques secondes en ouvrant un simple courrier. C'est ce qu'ont vécu deux sœurs au destin tragique. Leur père alcoolique a tué leur mère sous leurs yeux alors qu'elles n'étaient que des enfants. C'était il y a 36 ans. Et ce courrier les a replongées dans l'horreur. Une lettre de l'administration leur demandant de subvenir financièrement aux besoins de leur père. Les deux femmes se mobilisent désormais pour que d'autres n'aient pas à subir la même épreuve qu'Élie Vargin. Le 16 novembre dernier, Laurence reçoit un courrier du département du Maine-et-Loire lui demandant de payer la maison de retraite de son père, un père avec lequel elle a coupé les ponts il y a 36 ans. Ce fameux courrier m'a fait replonger, m'a tout fait ressentir. Tout mon travail que j'ai fait sur moi, il a été détruit en une journée. Pour s'opposer à ce versement, avec sa sœur, elles ont dû fournir des preuves de leur statut de victime et se replonger dans ce drame. Mon père, il s'approchait de ma mère avec une carabine. Il lui a tiré une première balle. Ma sœur m'a crié « pars ». Et au moment d'arriver chez les voisins, on a entendu un deuxième coup. Et elle est morte sous le deuxième coup. Et je ne veux rien lui donner. Je me serais surendettée. Aujourd'hui, elles ont eu gain de cause, mais souhaitent faire évoluer la loi avec un fichier de victimes de violences familiales. Surtout, c'est pour les autres. On veut créer un fichier. Le père a fait ça, ne pas contacter les enfants. Si l'enfant il a envie de revoir son parent, il paiera à la maison de retraite. Mais si l'enfant n'a pas envie, il se manifeste pas, on l'embête pas. C'est un droit à l'oubli. Laurence espère convaincre la semaine prochaine une députée du département de la soutenir dans ce projet.